Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Sur invitation de Monsieur le général d'armée Moubarak Muganga, chef d'état-major de défense rwandais, le général d'armée Saïd Shingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne, a entamé hier une visite officielle en République de Rwanda, où il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Kigali par le général Patrick Karuretwa, directeur de la coopération internationale des forces rwandaises de défense. Par la suite, il a reçu au niveau de son lieu de résidence dans la capitale rwandaise Kigali, le général d'armée Moubarak Muganga, chef d'état-major des forces rwandaises de défense, qui lui a rendu une visite de courtoisie. L'Algérie, sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, a souligné mardi dans son plaidoyer devant la Cour internationale de justice, lié à la demande d'un avis consultatif sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques de l'entité sioniste en Palestine occupée, l'importance de se soumettre aux lois internationales relatives à l'occupation et de les faire respecter. L'Algérie est profondément convaincue que l'impunité est la première loi des oppresseurs. Notre fonction est de leur dire qu'il y a une loi et que celle-ci doit être respectée et que ce n'est pas une loi de vengeance mais de justice, a plaidé le professeur en droit international et membre de la commission du droit international à l'ONU, Ahmed Laraba, dans son exposé devant la CIG au nom du groupe des juristes algériens. 26 États membres de l'Union européenne ont appelé à une trêve humanitaire immédiate devant aboutir à un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza, théâtre de génocide sioniste barbare depuis plus de 4 mois, a déclaré lundi le haut responsable de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell. Ils ont aussi mis en garde l'entité sioniste contre son assaut sur la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, qui aggraverait la situation catastrophique d'environ 1,5 million de réfugiés dans la ville. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, est arrivé à La Havane, première étape d'une tournée en Amérique latine, durant laquelle il doit se rendre au Venezuela et au Brésil, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères. Sergei Lavrov doit se réunir avec le président cubain Miguel Díaz-Canel. Il est ensuite attendu au Venezuela, puis au Brésil, où il doit participer à une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. En Allemagne, le premier groupe européen de transport aérien Lufthansa a déclaré sur son site internet que la compagnie aérienne allemande Lufthansa Airlines ne devrait assurer que 10 à 20% des vols prévus mardi en raison d'un appel à la grève de son personnel au sol dans le cadre de négociations salariales. Le représentant permanent de la Chine auprès de l'ONU, Zhang Jun, a appelé à un soutien international continu aux efforts de la Somalie pour parvenir à la stabilité politique, à la transition sécuritaire et à la reconstruction économique et sociale dans ce pays de la Corne de l'Afrique. L'attention et le soutien de l'ONU et de la communauté internationale à la Somalie ne doivent pas s'affaiblir, car l'année 2024 est critique pour le processus politique, la transition sécuritaire et la reconstruction nationale du pays, a déclaré le diplomate chinois lors d'une réunion lundi du Conseil de sécurité de l'ONU consacré à la situation en Somalie. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.